Amen. Alléluia. Alors, ce matin, je vais continuer dans l'enseignement. Qui a été béni dimanche dernier? Yeah. Prions pour la parole. Seigneur, nous sommes bénis, nous sommes honorés. Nous prions que tu nous bénisses par ta parole ce matin. Saint-Esprit, prends le contrôle. Et que nous sortions déchargés, bénis, instruits, éclairés et déchargés au nom de Jésus. Amen. Voilà. Vous savez pourquoi je prêche sur le cœur? Parce que Dieu regarde au cœur. C'est l'homme qui regarde à l'apparence. Dieu regarde au cœur. Et donc, tu vas faire beaucoup de choses, mais si Dieu voit que ton cœur n'est pas bon, amen, il y a des choses qu'il ne te donnera pas. Si. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Aujourd'hui, nous, on garde nos comptes bancaires plus que tout. C'est pas normal. Oui, d'accord, il faut garder ton argent. Mais il y a quelque chose qui est plus important que ton argent, c'est ton cœur. Il faut le garder. Parce que pour te bénir, Dieu va regarder ton cœur. Si. Il y a des gens qui posent des actions, mais quand Dieu voit ton cœur, tu es rancunier, tu es haineux. C'est-à-dire tu as la haine. Non. Il y a des choses que tu ne vas pas avoir. Il faut me croire. Donc ce matin, je vais encore nous aider un peu, de continuer un peu, non? et ce message va t'aider. Quand tu vas faire des sacrifices, tu vas voir des résultats. Yeah. Moi, je ne vais pas vous mentir. En 7 ans, ce que nous avons fait, ce n'est pas si grand que ça. Mais par la grâce de Dieu, c'est pas mal. Quand on voit le résultat de l'église, nous pensons faire plus. Mais je pense que Dieu a regardé aussi le cœur. Sinon, quand je regarde, c'est vrai, on fait notre effort, on travaille. Mais bon, il y en a qui font plus que ça. Mais il n'y a pas ces résultats-là. Je pense que la différence, c'est le cœur. Il y a quoi dans ton cœur? Est-ce que tu es haineux? Est-ce que tu es rancunier? Tout ça. Donc vraiment, ce message, je pense qu'il faut profiter et Dieu te bénira au nom de Jésus. Amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est toujours les ennemis de nos sacrifices, 2 points, les blessures et la haine. Donc aujourd'hui, je parlerai des blessures et de la haine. Un texte de base, Matthieu 6, verset 15. Matthieu 6, verset 15. On va le voir après bien en détail, mais pour l'instant, un texte de base. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Écoutez, pourquoi j'ai voulu montrer ce verset-là? Parce que les autres versets dont j'ai parlé, on parle des frères. Tu peux dire, oh, lui là, c'est pas mon frère. Mais là, c'est pas frère, c'est homme. Remets le verset. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, donc y compris les païens, y compris les gens que tu ne connais pas, si tu ne leur pardonnes pas, Dieu ne te pardonnera pas. Même s'il n'est pas chrétien, qui t'a fait du mal, que tu n'arrives pas à pardonner, Dieu risque de ne pas te pardonner les offenses. Et tu es fichu. Mais pendant que je prêche, la grâce pour pardonner sera libérée. Amen. Alors, quelques mises en garde, c'est-à-dire fais attention à ça. Quelques mises en garde concernant la haine et puis les blessures. Premier, les blessures te privent de la grâce de Dieu. Hébreux 12, 15. Les blessures te privent de la grâce de Dieu. Hébreux 12, 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. Quand on parle d'amertume, on parle de blessure. Tu es blessé, tu es devenu amer. Mais il dit que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Il y a un jeune homme qu'on appelle Absalom. Nous, on ne l'aime pas du tout parce qu'il est le patron des fils dangereux. Mais pourquoi est-ce qu'il est devenu dangereux? Absalom devait hériter du trône de son père. Mais il se trouve que son grand frère, son demi-frère, Amnon, a couché avec sa soeur. Donc, sa demi-soeur, le grand frère a couché sa demi-soeur. Mais c'était la soeur, même mère d'Absalom. Et dans de tels cas, la Bible dit qu'on doit tuer celui qui a fait ça. Mais c'est David qui devait appliquer la règle. Et David n'a pas appliqué. Donc, on va dire que Absalom a un peu raison. Parce que David a refusé de tuer son fils. Donc, l'enfant pris ça en mal. Il a fait 2 ans sans parler. Et pendant qu'il ne parlait pas, la blessure est en train de consumer son cœur. Il est devenu bizarre. Et il s'est levé contre son papa à cause de la blessure de la haine. Et finalement, il a été tué. Il n'a pas hérité et il est mort. Quand tu es blessé, que tu refuses de pardonner,
tu te prives de ton trône toi-même. Que l'une ne se prive de la grâce de Dieu. Tu te prives de la grâce de Dieu. Certains d'entre nous, c'est une blessure qui a fait que depuis. Regardez, souvent là, il y a des événements qui vous arrivent. À partir de là, on dirait ta vie s'est arrêtée. Toi, tu as dit on t'a envoûté. On ne t'a pas envoûté. C'est parce que depuis ce jour-là, tu es haineux. Tu es blessé. Tu n'arrives pas à pardonner la personne qui t'a fait ça. Ta vie s'est arrêtée. La grâce a arrêté de couler. Ça peut être ton papa. Ça peut être ta maman. Ça peut être moi-même. Ça peut être ton mari. Ça peut être ton épouse. Ça peut être qui? Ça peut être tes enfants. Ça peut être tout le monde. Qu'est-ce qu'on t'a fait que tu n'arrives pas à pardonner? Ça te prive du trône de Dieu. Ça te prive de la grâce de Dieu. Il faut qu'aujourd'hui, là, tu demandes à Dieu de t'aider pour libérer ton cœur. Dis Amen qui prêche. Je vois des gens occupés des trônes après cette prière au nom de Jésus-Christ. Je vois la grâce qui avait cessé de descendre, recommencer à descendre dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Dis Amen bien. Regarde, souvent la grâce se coupe lorsque tu as fait une palabre. La grâce se coupe lorsqu'un événement douloureux t'est arrivé. Mais ce n'est pas parce qu'on t'a envoûté. Ce qui s'est passé, c'est que tu as gardé. Depuis ce jour, tu es blessé. Et la grâce s'est coupée. Mais ce matin, reçois la force pour pardonner au nom de Jésus de Nazareth. Donc, c'est une mise en garde. Première mise en garde. Deuxième mise en garde. Satan utilise l'iniquité pour introduire la haine dans ton cœur. Satan utilise l'iniquité pour introduire la haine dans ton cœur. Matthieu 24, à partir du verset 10. Matthieu 24, à partir du verset 10. Alors aussi, plusieurs succomberont. Ils se trahiront. Ils se haïront les uns les autres. Regardez, ils vont se haïr. Pourquoi? Continue, verset 12. Pourquoi ils vont se haïr? Verset 12. Parce que l'iniquité. On remonte, ouais, verset 16. Parce que l'iniquité se sera accrue. Donc la méchanceté va grandir. Et la charité du plus grand homme se refroidira. Verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ouais. Jésus nous annonce qu'il y aura des temps difficiles sur la terre parce que l'iniquité va s'accroître. Ça dit que les gens vont devenir de plus en plus méchants. Moi, je pense que ça nous a été dit. Jésus a dit dans 1 Timothée, il a dit quoi? Dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. L'homme va devenir méchant. Et Dieu a dit quoi? Quand Dieu a fini de tuer, nettoyer la terre qu'il a laissé Noé, après il a dit, le cœur de l'homme est méchant depuis son enfance. Ça veut dire que l'homme est mauvais. Voyez-moi, l'homme est mauvais. L'homme, quand on te dit d'aimer, là, ce n'est pas une bonne personne. Moi, je te dis en même temps. Hey! Il y en a qui croient que Dieu veut qu'ils aiment quelqu'un qui est bien. Tu crois que Dieu ne sait pas qu'il est mauvais puis il aime? Il sait qu'il est mauvais. Mais toi, tu es mauvais puis Dieu t'a aimé comme ça. Tu étais mauvais. Quand tu faisais chat noir, Dieu t'aimait. Les avortements que tu as fait là, Dieu t'aimait malgré ça. Yeah, alléluia. Hey! Nous tous ici, là, on sait ce qu'on a fait. On était mauvais et Dieu nous a aimés. Mais malgré tout, dis-moi. Si toi, tu aimes ceux qui sont bons, où est la différence entre les païens? Les païens aiment ceux qui sont bons. Toi aussi, tu aimes ceux qui sont bons. Jésus dit, si vous saluez ceux que vous saluez, vous faites quoi de plus? Si vous aimez vos amis, vous faites quoi de plus? Nous, les chrétiens, on doit aimer même nos ennemis. Dis Amen qui prêche. Donc, ne laisse pas la méchanceté des gens introduire la haine dans ton cœur. C'est ce qu'il a annoncé. Il dit, plusieurs se refroidiront. Bon, disons-nous la vérité. Certains d'entre vous n'étiez pas comme ça. Mais la vie t'a rendu comme ça. La méchanceté des gens. Les gens t'ont abandonné. Ils t'ont frustré. Ils t'ont abandonné, gourmet. Ils t'ont trahi. Ils t'ont honni. Et depuis, tu es devenu amer. Toi qui souriais, maintenant tu ne souris plus. Toi qui partageais, maintenant tu ne partages plus. Regarde comment tu es devenu. C'est-à-dire que Satan a eu raison de toi. Satan utilise l'iniquité pour introduire la haine dans notre cœur. Regarde comment tu es devenu haineux. Regarde comment tu es devenu haineux. Mais ce matin, je te délivre au nom de Jésus-Christ. Dis Amen bien. Ce matin, le message va sortir. Je vais te donner des versets qui vont t'aider à ne plus. Parce que quand tu es haineux, c'est contre toi-même. Ce n'est pas contre quelqu'un. Hey! Regarde, de vous choquer. Si tu vois un homme prospère, tu le respectes à cause de la difficulté de prospérer. Yeah. Quand tu vois quelqu'un aimer les gens, là, faut pas tu vois parce que lui aussi, on lui a pas fait du mal. On lui a fait du mal. Peut-être pire que toi. Mais c'est ça qui fait qu'on le respecte. Malgré le mal qu'on lui a fait, il continue d'aimer les gens. Garde ton cœur.
Malgré le mal qu'on lui a fait, il a gardé son cœur contre la haine. Et toi, tu n'as pas été capable, à cause des peu qu'on t'a fait là seulement là. Mon frère, d'être informé, ça va continuer. Non, toi, tu penses que ça s'arrêter. Ça va continuer. Tu vas trouver tous des méchants sur ton chemin. Des gens qui sont jaloux. Des gens qui ont pas aimé ta tête. Tu vas les trouver. Des gens qui vont te critiquer. Qui vont vouloir te séparer. Tu vas toujours les trouver. Tu as gâté ton cœur cadeau. Alléluia. Amen. Un homme de Dieu a dit que tu sois à l'église, que tu sois au travail. Mais si tu ne parles pas, on va t'offenser. Mais le fait que tu ne parles pas, comment tu vas offenser les gens? Mais quand il te salue, tu ne réponds pas. Tu l'as offensé. S'il t'invite à son anniversaire que tu ne viens pas, tu es sur ton coin, tu l'as offensé. Alors, ça veut dire qu'on est obligé de garder notre cœur vivant dans... Nous respectons ceux qui, malgré les douleurs, les coups qu'ils ont reçus, continuent d'aimer les gens. C'est eux qui sont respectés. Hey! Moi, je prends ça là. Tu peux dire, c'est parce qu'il ne connaît pas l'homme. Frère, des amis, aujourd'hui, ils sont mes amis toujours. Des amis m'ont fait me mettre en prison. Des gens pour qui j'ai trouvé du travail, des gens que j'ai nourris, des gens que j'ai habillés. Pour un truc qui n'était pas de ma faute, ils ont fait me mettre en prison. J'ai pardonné. Après, il est venu me demander, je l'ai nourri, j'ai payé encore sa maison pendant des années. C'est lui qui a failli me mettre en prison. Si. Mais ce que je lui ai dit la vérité, je lui ai dit que je ne suis pas content de son comportement. Il s'est très mal comporté. Et apparemment, c'est l'argent qui nous unit. Et paf, c'est passé. Mais je continue de l'aider comme je peux. Tu n'as pas idée des gens qui m'ont fait des trucs puis je suis eu encore. Tu n'as pas idée. Alléluia! Oh yes! Hey! Plus tu montes, c'est pour ça que Dieu ne lève pas tout le monde. Plus tu montes, plus tu vas trouver les méchants. Toi, tu n'es même pas encore monté. Tu as trouvé 4 méchants à ton cœur déjà gâté. Et quand on va te mettre où tu as trouvé 1000 méchants, tu fais comment? Ce sera Satan lui-même. Que Dieu nous aide. Pendant que je prêche, je reçois la grâce pour pardonner au nom de Jésus. Moi, j'ai pris une décision. Je ne vais pas laisser la méchanceté de quelqu'un me transformer. Non! Tu es méchant, c'est ton affaire. Dieu va traiter avec toi. Mais quant à moi, je continuerai à être bon. Je continuerai à pardonner, à faire du bien aux gens, à aider les gens. Oh yes! À prier pour les gens. Il dit, si vous priez pour vos ennemis, c'est là qu'on saura que vous êtes les fils de votre Père qui est dans le ciel. Quelle est la différence depuis les païens? Nous, quand on nous fait du mal, on prie pour toi. C'est ça la différence. Dieu dit, il a trouvé un fils, il a trouvé une fille. Quand on lui fait du mal, elle pardonne. Et puis elle prie pour la personne. Et elle aide même la personne. Hey, je prie que cette grâce s'attache à toi au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Est-ce que tu as béni d'entendre ces paroles-là ce matin? 3. Quelques mises en garde. Une autre mise en garde. Celui qui est son frère est un meurtrier et va en enfer. Une mise en garde. 1 Jean, chapitre 3, verset 15. C'est pas moi qui ai inventé. C'est la Bible. 1 Jean 3, 15. Mets le verset. Hey! Hey! 1 Jean 3, 15. Regarde. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier dans la vie éternelle demeure en lui. Chaque fois que tu hais quelqu'un, tu vas aller en enfer, cadeau. Dieu dit que tu es un meurtrier. Dans le monde spirituel, quand tu hais quelqu'un, on te met au même niveau que quelqu'un qui a tué. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Qui veut savoir pourquoi? Tu le détestes, tu ne l'as pas encore tué parce que tu as peur de la maca. S'il n'y avait pas la maca, tu allais le tuer. Les gens souvent qui disent que Caïn était mauvais. Il y a plein de Caïn parmi nous aujourd'hui. Caïn, en s'entend, ils étaient seulement deux. Donc il s'est dit, s'il tue son frère, personne ne peut le mettre en prison. Si toi tu étais deux, ce monsieur-là, il y a longtemps tu l'as tué. À cause de ta haine. Yeah. Tu es un meurtrier. Hey! Tu es même chose que les rebelles qui tuent. Tu es au même niveau. Que Dieu nous délivre ce matin.
Ou bien la parole n'est pas parole. Je le déteste, je le hais. Est-ce que chrétien dit ça? Des choses comme ça. Amen. De vous aider. On va partir en enfer. Hein? Ça ne sera pas ton cas. Tu fais un acaso, tu pries pour les gens, tu hais. Tu vas là en enfer. Hein? Remets le verset là. Remets le verset. Il y a des gens qui s'appellent Han sur la terre, mais le mot peut-être s'appelle meurtrier. Quiconque est son frère est un meurtrier. Hey! Meurtrier. Wow. Que Dieu nous aide. Yeah. Est-ce qu'on peut essayer d'aimer les gens? Pendant que ça te parle, pense à quelqu'un que tu détestes. Il est temps de libérer la personne. Voilà pourquoi Dieu ne te bénit pas. Dieu trouve que tu es meurtrier. Une autre mise en garde. Et chaque fois tu as la mise en garde. 4. Celui qui est son frère est dans les ténèbres. Même s'il pense qu'il est chrétien. 1 Jean 2, 9. Celui qui est son frère est dans les ténèbres. Regardez. Celui qui dit qu'il est dans la lumière, toi tu dis que tu es dans la lumière, et tu es ton frère, tu es encore dans les ténèbres. Maintenant, regarde, j'ai dit ici, quand tu es quelqu'un, il ne faut pas chercher à te marier. Si tu n'es pas encore marié, tu ne sauras pas qui choisir. Parce que tu ne vois pas clair. Dans les ténèbres, tu es dans le noir. Et dans le noir, on ne peut pas savoir où est le blanc, où est le rouge. C'est pour ça que tu fais affaire. Tu penses que ça va marcher, puis ça ne marche pas. Parce que tu es dans le noir. Donc, afin qu'il ne marche pas, toi, tu vois comme si ça a marché. Les gens qui sont dans le noir souffrent beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils se cognent la tête. Parce qu'en marchant, tu cognes la tête. C'est des douleurs. Donc, quand tu es dans le noir, tu prends seulement que de mauvaises décisions. Il y a une personne qui m'a dit, mais papa, j'ai l'impression, je ne sais pas, moi, il fait tous de mauvais choix dans ma vie en matière d'homme. C'est seulement de mauvais garçons seulement qui rentrent dans ma vie. Cette soeur, par exemple, elle est dans le noir. Donc, elle n'arrive pas à voir où est bon garçon, où est mauvais garçon. Pendant qu'il ne peut pas dire ton nom, mais si tu te reconnais, viens à la lumière. Mais toi, il faut voir. Parmi tous les hommes là, toi, toujours ce que tu prends, depuis ton premier gars, jusqu'à celui que tu as aujourd'hui là, c'est des bandits, des mauvais, des gens qui enseignent femmes et puis qui disparaissent, des gens qui chicolent femmes, des gens qui frappent femmes. Toi, tu vois pas que tu as un problème? Toi, quand les bons viennent là, comme tu ne vois pas que tu les vois en mauvais. Et quand les mauvais viennent, tu les vois en bons. Mais ça fait pourquoi? Parce qu'il y a la haine dans ton cœur. Quelque part, il y a la haine dans ton cœur. Ta haine t'a mis dans le noir. Jésus dit, Jean 8, 12, je suis la lumière du monde. Celui qui marche avec moi aura cette lumière-là. La lumière du monde, ce n'est pas le soleil. Hein? Pourquoi? Parce que ce n'est pas avec le soleil qu'on prend les décisions. On prend les décisions en fonction de nos pensées. Dis amen bien qu'il prêche. Donc, quand tes pensées sont obscurcies, tu ne réfléchis pas bien. Tu ne vois pas. Ce qui est noir, tu vois ça en blanc. Ce qui est blanc, tu vois ça en noir. Ce qui est bon, tu vois ça en mauvais. Ce qui est mauvais, tu vois ça en bon. Alléluia. C'est pour ça, lorsque ton cœur est chargé, il ne faut pas chercher à te marier. Il faut te décharger d'abord pour voir clair. Sinon, un ropero ou bien un menteur va venir te mentir. Il va garer la grosse voiture. Il va descendre pour dire oui, baby. Oh, baby. Ah, il a emprunté la voiture là. C'est pour sa maman. Ou bien c'est pour son patron voiture là. Et toi, tu as le suivre dans ça. Il va prendre tout ton argent. Il va te voler. Te maltraiter. Oh, baby. Les femmes. Il ne faut pas vous. Quand un garçon vient vous draguer là, moi je ne vous comprends pas. Hein. Je ne sais pas pourquoi tu es étonné des mots qu'ils disent. Tu dois t'attendre à ça. Quelqu'un qui vient te draguer, il va dire vilaine. Il va te mentir. Oh, quand un garçon vient te draguer, il faut t'asseoir, tu le regardes. Tu supposes que tout ça c'est faux. Maintenant, c'est en marchant avec lui, en apprenant à le connaître, pas à pas, que tu vas découvrir la vérité. Même habit qu'il a porté là, peut-être il a emprunté ça pour venir. Oui, baby.
Faut pas dire, hey, non, lui, il porte des vêtements de marque. Hein. Frère! Peut-être lui-même, il a youk, c'est un yougou, il s'habille. Il a emprunté ça pour venir. Si tu te calmes un peu, que tu apprends à le connaître, tu vas connaître son fond. C'est un conseil. Je donne un conseil à mes filles. Ne mariez jamais quelqu'un que vous ne connaissez pas. Apprenez à le connaître. Celui qui drague ne vient jamais sur son mauvais jour. C'est vrai ou bien c'est faux? Et même, il t'a pris, vous êtes parti au glacier. Il a dépensé 25 000. Mon frère, peut-être même c'est son salaire qu'il a dépensé ce jour-là. Si tu te calmes un peu, tu vas voir qu'après, vous ne pouvez même plus manger. Toi, à quoi les 25 000 tu as donné même soir là? Maintenant, tu remarques que c'est un faux gars, c'est un... Vraiment, il ne travaille même pas. Hey! Attends, passez au... Donc, je suis en train de dire que quand ton cœur est chargé, alléluia, même les affaires, quand tu as la haine dans ton cœur, il ne faut pas les investir. Tu es dans le noir, tu investis où? Tu n'as pas la lucidité pour faire quelque chose. C'est dangereux. Une fois que tu as la haine dans ton cœur, même point, ta vie s'est arrêtée. Mais c'est pas ce qu'on fait. Regarde, quand tu marches, souvent, supposons on est dans la chambre, ou bien on est au salon, et puis la lumière se coupe. Qu'est-ce qu'on fait? Tu t'arrêtes. Quand tu es en train de marcher, qu'est-ce que tu fais? Tu t'arrêtes. Tu ne peux plus avancer. Mais tu sais que si tu avances, soit tu as cogné quelque chose, tu as fait des dégâts. Donc tu t'arrêtes. Tu attends que la lumière revienne. Ou bien tu commences maintenant à faire attention. Allumer. Ou bien tu cherches ton téléphone, au moins pour allumer. Maintenant, toi, tu as la haine. Donc tu es dans le noir. Mais tu continues comme si tu n'étais pas dans le noir. Tu as un problème. Que Dieu nous aide. Acclame le Seigneur, c'est un bon point. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui fait que les gens se blessent? Et qu'est-ce qui fait qu'ils ont la haine? Premier, les gens se blessent vite parce qu'ils acceptent les accusations seulement sur la base d'un seul témoin. C'est pour ça qu'ils se blessent. Quand on vient te faire un rapport, tu n'attends pas. Tu n'as pas un système pour vérifier tes rapports. Toi, dès qu'on a dit, c'est entré dans ton cœur, tu as commencé à détester la personne. Et ça, ce n'est pas normal. Je vais te montrer des versets qui montrent que ce n'est pas comme ça qu'on fait. Dis amen bien. Deutéronome 19, verset 15. Deutéronome 19, verset 15. Regardez. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché. Pas possible. Il t'a insulté. C'est pas possible. On dit quel qu'il soit. Un seul témoin ne peut pas suffire. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Ça veut dire que tu peux commencer à croire en quelque chose lorsqu'il y a au moins 2 ou 3 témoins qui parlent de la même chose. Pas une personne. Donne-moi un autre verset. 2 Corinthiens 13, verset 1. 2 Corinthiens 13, verset 1. Je vais chez vous pour la 3e fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Maintenant, voyez le verset même. Voici le verset même qui m'intéresse. 1 Timothée 5, 19. 1 Timothée 5, 19. Regardez. Ne reçois point d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Ne reçois point d'accusation contre quelqu'un. Quand on vient accuser quelqu'un, il ne faut pas accepter d'abord. Vous savez, en justice, quand tu vas pour déposer, on dit c'est recevable ou ce n'est pas recevable. Recevable, ça ne veut pas dire qu'il a tort. Recevable, ça veut dire qu'on peut maintenant commencer à enquêter. C'est-à-dire qu'avant même de commencer à considérer ce qui a été dit là, il faut que ce soit 2 personnes différentes, 3 personnes qui t'ont dit la même chose. Donc quand il dit que tel frère ne t'aime pas là, ce n'est pas suffisant. C'est trop facile pour toi de te séparer de tes amis. Parce que tu ne crois pas dans la Bible. Tu ne fais pas ce que la Bible te demande. C'est trop facile pour toi de te séparer de ton mari. Ton joli mari, Dieu t'a donné là. Quelqu'un va venir dire non qu'il m'a dragué. Allez, tu t'es fâché. Ça t'est gâté foyer là. Quelqu'un va te dire qu'il n'est pas bon et c'est fini. Tu as mis ta soirée, c'est vrai, il n'est pas bon. Hein? Et témoin, mais c'est trop facile. La Bible dit de ne pas le faire. Et puis, ce qui est choquant, à qui il dit ça? C'est à Moïse. Vous connaissez Moïse? Moïse, à Dieu ne parle pas en vision. Dieu lui parle face à face.
C'est-à-dire quelqu'un à qui Dieu passe face, il dit, Dieu lui dit, c'est vraiment, il te parle. Moi, il pourrait dire, Dieu confirme-moi. Il dit, non, hein, il n'a pas fait de confirmation. Attends 2 témoins. Toi-même, Dieu ne te parle pas. Hey! Mais je ne sais pas si je dois prêcher, mais continuer. Et il y a les gens, mais souvent, c'est par prophétie que tu accuses les gens. Quelqu'un peut ainsi parler, l'Éternel, il est contre toi. C'est quelle manière de parler ça? C'est quelle prophétie ça là? Et toi, tu prends ça. Comme, je vois que ta maman te déteste. Et toi, tu acceptes ça. Que ta maman me déteste. C'est vrai, hein? Maman me déteste. À cause de quoi? Prophétie? C'est pas comme ça on vérifie. Hein? Pour vérifier, il faut 2 témoins vivants. C'est là que tu peux commencer à considérer ça. Sinon, tu vas haïr tout le monde autour de toi. On vous n'êtes pas béni par mon message. Alléluia. Alléluia. Protège ton cœur avec ce que la Bible a dit. 2 témoins ou rien pour commencer même à croire. Un témoin, je n'en veux pas. Ce n'est pas suffisant. Je fais comme s'il n'y a rien. Disons-nous la vérité. Certains de vous ici, vous ne vous parlez pas. C'est une seule personne qui a dit. Vrai ou faux? Voilà ce que la personne a dit. Il ne faut pas dire mon nom. Il ne faut pas dire mon nom. Moi, je n'aime pas parler. Mais moi, je t'aime. Ce que je viens de te dire. Si tu même fermes ta bouche, tu ne veux pas qu'on en parle. Si tu fermes ta bouche, tu ne veux pas qu'on en parle. Non, parce qu'une fois que tu en parles, on va vérifier. On va vérifier. Tu es venu dire, non? Tu auras le courage. On va aller ensemble. Tu vas dire à la personne que toi, tu as dit ça. Si tu n'as pas ce courage, il faut me laisser tranquille. Parce que tu as sémé le doute dans mon cœur. Et des gens que Dieu m'a donnés pour me bénir. Vous savez, l'homme ne peut pas vivre sans l'homme. Des gens qui sont venus pour m'aider. Tu vas mettre la division, nous deux. Tu vas mettre la suspicion. Plein d'entre vous, Dieu vous a envoyé des gens pour vous aider. Mais à cause de la suspicion. Parce que vous n'êtes pas prudent. Vous êtes séparés d'eux. Et vous êtes là. Seigneur, envoie-moi quelqu'un. Il n'a qu'à envoyer qui? Chaque fois qu'on envoie quelqu'un, tu le méprises. Ou bien tu l'insultes. Ou bien tu le soupçonnes. Ou bien tu vois qu'il est mauvais. On n'a qu'à envoyer qui encore? André, je ne prêche pas bien ce matin. Yes. Je prie pour ton cœur. Alléluia. Dis à main qu'elle prêche. Yes. Hey. Dis à quelqu'un 2 ou 3 témoins. Et puis quand on dit témoin, ce n'est pas que c'est l'autre qui a parti dire à l'autre. Non. Les deux ont des sources différentes. Et là, on peut commencer à considérer ça. Quelqu'un vient te dire que moi, il ne t'aime pas. Et puis toi, tu as accepté ça. Et il a dit ça de moi-même. Il a dit ça devant moi. Et toi aussi, c'est vrai. Hein? Papa, là, c'est vrai. Hein? Quelqu'un qui prie pour toi. Quelqu'un que Dieu t'envoie pour qu'il t'enseigne. C'est si facile de te déconnecter de lui. Ah, frère. Ah. C'est fort. Moi, je ne sais pas ce que tu as me dit. Puis me déconnecter de Bishop Dan. Je ne sais pas ce que tu as me dit. Papa, je ne sais pas ce que tu as me dit. Je ne sais pas ce que tu as me dit. D'accord. Deuxième. Donc, premier, c'est parce que vous vous blessez vite parce que vous n'attendez pas qu'on confirme par 2 ou 3 personnes. Vous déjà, vous avez déjà pris ça. Pas normal. 2. Ne pas avoir le cœur d'une mère. Ça, c'est pour les femmes. Mais un garçon aussi peut avoir le cœur d'une mère. Bon aussi. Ne pas avoir. Qu'est-ce qui fait que tu te blesses et tu as la haine? C'est parce que tu n'as pas le cœur d'une mère. En ce qui concerne les femmes. Tu as le cœur d'une femme, mais pas le cœur d'une mère. On va voir ça ensemble. Je dis, papa, dis quoi? Il va t'expliquer. 1 Timothée 2, 13 à 15. Et ça, c'est important. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite. Et les femmes sont tout le temps séduites aujourd'hui. Qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Regardez, il dit, elle sera néanmoins sauvée. Comment? En devenant mère. Les femmes, il y a quelque chose qui va vous sauver de la haine, de beaucoup de choses. C'est quand vous serez mère. Les femmes, là, elles ont deux modes. Voilà. Il y a le mode femme, il y a le mode mère. Quand elles sont en mode mère, c'est les meilleures du monde. L'enfant est mauvais, elle l'aime. L'enfant pleure, elles sont patientes. L'enfant déconne, elle le soutient. Elle le couvre.
elle le protège. Elle ne parle pas son affaire comme ça. Elle voit tout son bien. Souvent, dans nos familles, là, ceux qui déconnent le plus, c'est eux que nos mamans aiment plus. Tu as remarqué ça? Elle le protège. On le met en prison, elle prépare pour envoyer. Elle dit, aidez votre frère là-haut. Ce n'est pas de sa faute. Vous le voyez comme ça, il a un bon cœur. Quelqu'un qui vient de tuer quelqu'un. Hein. Il vient de violer quelqu'un, il a un bon cœur. Amen. Alléluia. Mais ça, c'est le cœur de maman qui parle. Quand son enfant prend drogue, elle ne dit pas à quelqu'un, ça envoie le pasteur. Il faut aider mon fils. Mais quand c'est l'enfant du voisin, lui là, le drogué là. C'est-à-dire, en face de l'enfant du voisin, elle est femme. L'enfant de son fils, elle est mère. Une fois que tu es mère, souvent les mamans là, nous on dort, souvent nouveau-né. C'est quoi on n'a pas vu dans le nouveau-né? C'est à quoi tous on ne veut plus faire enfant? Il pleure. Il n'y a pas de nouveau-né qui ne pleure pas. L'une des choses que je crains dans le nouveau-né là, c'est parti pleurer là. Il pleure. On ne sait pas pourquoi il pleure. Il pleure. Et il a son heure, hein? Il n'y a rien à faire, c'est de pleurer seulement. Mais elle va prendre l'enfant là. Elle va téter, elle va marcher à lui toute la nuit. Attends, quelqu'un d'autre a fait ça? Il y a sa patience. Mais la même femme là, quand elle est en face de quelqu'un d'autre, souvent même vos enfants vous insultent plus que d'autres enfants. Et vous dites, c'est moi qui t'ai insulté là. J'ai prié pour toi. Mais enfant de quelqu'un n'a qu'à t'insulter. Là, tu t'es senti à bien ici. Là, tu enlèves le mot de mère, là. Tu prends le mot de femme maintenant. Palabre, querelle, soupçonner le mal. Hey! Ne prêchez pas prêcher. Les femmes, il y a un truc qui va vous aider. Les femmes, toutes les femmes, la plupart des femmes sont jalouses. Croyez-moi, hein, elles sont jalouses, elles aiment palabre. Femme, c'est comme ça. Yeah. Regarde, de prêcher pas de m'arrêter. Un jour, tu vois, vous voyez les écoles où il y a coin des femmes à part, coin des hommes à part là. Quand on rentre dans le coin c'est mon ami même, quand tu rentres dans le coin des hommes, ils sont 4 dans la chambre. Il y a un frigo, une télé, un fer à repasser. Ils sont 4. Ils s'entendent. Frigo, c'est pour quelqu'un. Fer à repasser, c'est pour quelqu'un. Télévision, c'est pour quelqu'un. Mais tous ils regardent ensemble. Quand tu vas chez les filles, elles sont 4. Il y a 4 télés, 4 frigos, 4 fers à repasser. Chacune a pour elle. Parce qu'il ne faut pas que tu vas toucher pour moi. Alléluia. Ça, c'est les femmes, ça. Dis amen bien. Écoutez, les femmes, si vous restez en mode femme, il y a des choses que vous ne pouvez pas réussir dans votre vie. Il y a des modes. Vous devez devenir mode mère. Mère. Celle qui comprend. Celle qui excuse. Celle qui couvre. Celle qui supporte. Celle qui se tait. Celle qui aime. Yeah. Celle qui n'abandonne pas. C'est un mot de mère. C'est là que tu seras sauvé. Alléluia! Vous n'avez pas ça, hein? Yeah. Gloire à Dieu. Oh yes! Yeah. Si tu étais en mode mère, tu n'allais pas quitter ton foyer. Tu allais supporter ce qu'il a fait. C'est que comme ton fils t'a fait. Qu'est-ce que ton fils t'a pas fait? Et tu as pu supporter. Si tu étais en mode mère, tu allais couvrir ta camarade. Yeah. Qu'est-ce que tes enfants t'ont pas fait, puis tu les couvres? Si tu étais en mode mère, tu allais excuser ce qu'ils font. Mais tu es en mode femme. Et ça ne peut pas te sauver. Je veux qu'aujourd'hui, tu prennes ce mode mère. C'est un bon mode. C'est en toi. C'est toi qui dois faire le choix. De décider d'être mode mère, pas mode femme. Mode femme, c'est elle qui soupçonne, c'est elle qui fait palabre, c'est elle qui est bizarre, c'est elle qui est compliquée. Mais il ne faut pas être compliqué. Si tu es compliqué, pourquoi tu veux que les garçons te draguent? Pourquoi tu veux qu'on te marie? C'est trop compliqué. Hey! Je prêche, mais je ne prêche pas bien. C'est-à-dire quand tu vois une femme avec son enfant et puis une femme avec son mari, c'est pas pareil. Une femme avec son enfant et puis une femme avec ses amis, c'est pas
pas pareil. Mais le mode qui va te sauver là, c'est le mode mère. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit ça va te sauver. Ça va te sauver de beaucoup de choses. Ça va te sauver même de la pauvreté. Ça va te sauver du célibat. Parce que si tu es en mode mère, tous les hommes veulent avoir une mère à côté d'eux. Ils veulent une femme qui prend soin d'eux. Si tu es en mode mère, c'est là que tu peux prendre soin de ton mari. Si tu es en mode mère, c'est là que tu as pardonné certains trucs que ton mari fait. Si tu es en mode mère, bon, ça vient de mon esprit, c'est pas si tu dois parler. Je n'encourage pas les hommes à tromper leurs femmes. Je n'encourage pas. C'est pas bon, c'est pas biblique. Si tu trompes ta femme, ça veut dire que tu n'es pas à un certain niveau. Et c'est un péché. Tu as dit que tu es tombé, il faut te relever. C'est pas bon. Si tu continues, tu peux aller en enfer. Mais écoute-moi très bien. Les femmes, les hommes qui sont en vous là, c'est la grâce de Dieu qui fait qu'il est toi seul. J'ai dit tout. Tous les hommes ont dans les gènes vouloir plusieurs femmes. Tous les hommes. Même moi, mais j'ai dedans. C'est la grâce de Dieu qui fait qu'on se contente d'une femme. Vous devez comprendre. Dans le jour, c'est ton mari qui n'est pas bien assis dans la foi chrétienne est tombé. Il faut pardonner. Il faut avancer. Ça a gâté ta vie. Ton affaire de ça là. Hey. Un mari peut gérer un quartier lui seul. Et il est assis. Bon. Alléluia. Arrête d'être jalouse comme ça. Un jour, il y a une femme qui a quitté son foyer comme ça. Elle dit, moi, on ne me trompe pas. Okay? Il a demandé pardon. Garçon qui demande pardon. Les garçons, ils te trompent, puis ils te disent, ça dépend de toi. Tu veux, tu restes. Tu veux, tu pars. Mais en un cas, il demande pardon. Tu vois pas qu'il t'aime? Qu'il te respecte? Elle dit, non, moi, on ne me trompe pas. Ok. Elle a quitté son foyer. Ça fait 30 ans aujourd'hui. Actuellement, elle vit chez les gens. Elle a vieilli. Moi, j'ai déjà prié pour elle. Ils ont couché plusieurs fois. Les gens couchent, ils viennent pas, ils couchent, ils viennent. C'était pas mieux d'être dans ton foyer. Vous avez un cadeau. Il faut avoir le cœur de mère. Ça va te sauver. Bon. Moi, je vous aide. Je mets la vie, je mets la mort. Choisis. C'est toi qui dois choisir. Dieu va tout te laisser choisir. Hey. Un autre point. Il reste quelques points, on finit rapidement. Ne pas demander le feedback de ce que les personnes voulaient dire. Ne pas demander le feedback. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, ne pas demander qu'est-ce qu'il voulait dire. Vous, quand quelqu'un vous parle net, vous êtes déjà blessé. Tu n'as pas demandé ce qu'il voulait dire. Tu as déjà compris comme toi tu voulais comprendre. Et c'est faux ce qu'il dit là. Et il y a longtemps que tu le guettes avant ce qu'il a dit là. Tu as compris comme tu voulais comprendre. Et tu as gardé. Ah oui. 1 Corinthiens 13, 5. Et ce qui fait ça, il te dit ce qui fait ça. 1 Corinthiens 13, 5. C'est ça là. L'amour. Elle ne fait rien de malhonnête. L'amour. Elle ne cherche pas son intérêt. L'amour. Elle ne cherche pas l'amour. Elle ne soupçonne point le mal. Quand tu soupçonnes quelqu'un qu'il est mauvais. Par exemple, je prends un exemple. Si on dit par exemple que quelqu'un, il y a un gars dans l'église, quel exemple je prends, qui parle mal. Lui, c'est comme ça. C'est-à-dire, tu viens d'arriver, il y a des frères comme ça dans l'église. Quand tu arrives, il te dit, bonne arrivée mon frère. Il te donne les nouvelles. Tu as vu lui là? Il parle très mal. Il faut l'éviter. Tu as vu lui là? Lui, il fait palabre. Il y a des gens qui vont dans l'église. Eux, ils t'ont informé comme ça. Alléluia. Amen. Et quand ils font un bon travail, gloire à Dieu. Donc toi aussi, donc tu es là. Tu sais que lui, il parle très mal. Or, toi, tu n'aimes pas qu'on te parle mal. Donc déjà, tu l'attends. Où tu es là, tu l'attends. Et tu te vois comme l'ange Gabriel. Tu es venu pour le sauver. Tu vas le délivrer. Tu vas débrasser l'église d'une telle personne. Tu es en mission pour ça. Alléluia. Amen. Donc le jour, il y a un petit peu plus le frère t'apprend. Puis il dit, mais pourquoi tu as fait ça? Lui, il a dit, pourquoi
tu as fait ça. Toi, tu as entendu autre chose. Hein? C'est-à-dire, tu as entendu autre chose. Comme tu t'attends à ce qu'il te parle mal, tu n'as même pas cherché à comprendre. Tu as compris que tu n'as pas le droit, tu viens d'arriver. Toi là, tu es un novice. Moi, je n'aime pas que tu fasses un show comme ça. Tu fais, tu étais devant papa. Mais tu sais ce qu'il a dit là. C'est tout ce que toi tu as entendu. Oui. Et tu as commencé. Tu as me parlé ça, c'est ta dernière fois dans cette église. Même toi-même là, il était gâté. Hein? On m'a dit. Et c'est la vérité. On m'a dit. Quand on va les demander, il n'y a rien même. Hein? Qui a déjà réglé l'affaire où on demande et puis il n'y a rien. Alléluia. C'est ça qui fait. En fait, ce qu'il a dit là, c'est pas ce que le gars a entendu. Je prends un exemple. Vous êtes en foyer. Et puis tu fais quelque chose, puis ton mari te dit, quoi, moi? Oui, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, qu'est-ce que j'ai dit? Et ton mari parle, et puis il dit, qu'est-ce que j'ai dit? Et puis tu dis, excuse-moi du terme, mais ils ont chié dans ta tête. Tu ne sais pas ce qu'il t'a dit? C'est moi qui ai répété ce qu'il t'a dit. Mais si ton mari te dit, qu'est-ce que j'ai dit? Ça veut dire qu'il n'avait pas l'intention de te faire du mal. Ça veut dire que peut-être qu'il n'a pas su parler. Ça veut dire que tu n'as pas compris ce qu'il voulait te dire. Et toi, tu es déjà fâché. Non. C'est pour ça que quelqu'un parle et ça crée la haine. Il me parle mal. Non. Demande à la personne. Tu as dit ça là. Qu'est-ce que tu voulais vraiment me dire? Amen. Il va te dire, bravo. Quand il te dit là, ça explique tout, n'est-ce pas? Ah, ok, c'est ce que tu voulais dire. Ah, j'ai compris. Et ça n'évite pas la haine. Ça évite la haine. Ça évite les problèmes. Il y a les femmes. Votre affaire de 6e sens, laissez ça. Non, laissez ça. Alléluia. Amen. Ça crée trop de dégâts dans vos vies. Et puis moi, c'est bizarre, hein. 6e sens qui ne voit jamais les bonnes choses. C'est-à-dire, toi, Dieu, toi, ton don là, c'est pour voir seulement les mauvais trucs. Hein. Fais attention, ton ami là, c'est pas un bon ami. Hein. Il sent qu'il a fait les fonds de toi. Hein. Faisons vous marcher. C'est dit, qui c'est que 6e sens là? Ton 6e sens devait aider Ève à ne pas manger le fruit. À quoi de vous, on a des problèmes? Moi, je suis pasteur parce qu'Ève a mangé. Sinon, moi, je ne suis pas pasteur. Parce qu'Ève a mangé le fruit, on est dans le problème. Moi, je suis obligé. Dieu m'a appelé. Il faut tout laisser. Je suis pasteur. C'est parce qu'Ève a mangé. Pourquoi le 6e sens ne l'a pas sauvé? Vous qui dites vous avez le 6e sens là? Pourquoi ça n'a pas dit à Ève, Ève, attention! Le fruit là, si tu manges, c'est pas bon. Écoutez, la Bible ne parle pas de 6e sens. C'est la jalousie des femmes. Yeah. Qui fait que vous soupçonnez tout en mal. Tout en mal. Même servante va venir préparer. Si son mari a apprécié la nourriture de la servante, ça là, c'est un envoyé du diable. Je te dis, oh, elle va appeler sa camarade. Ma chérie, elle t'a dit non. Satan, il est contre moi, non? Il a envoyé la chérie. Il a envoyé. Quand elle prépare comme ça, là, question moi, écoute, il n'aime pas tout. Mais mon mari, il dit c'est tout. Moi, vraiment, c'est tout la même. Il dit, mais c'est plus tout que pour moi. Mais voilà, elle a chassé 2 jours là. Maintenant, la servante est devenue ton ennemi. Tu vas l'arriver à 5 heures. Réveille-toi, tu as balayé. La fille là n'a rien fait. On ne peut pas apprécier une nourriture. Alléluia. Et les hommes qui ont compris ça, on n'apprécie plus la nourriture des servantes. Si tu ne veux pas perdre ta servante, il ne faut pas apprécier sa nourriture. C'est un point donné là, hein? Yann. Parce qu'il y a des nourritures, ta femme ne sait pas faire. Et puis ta femme a pris une servante, elle sait faire ça. Tu manges, tais-toi. Le jour où tu as la pétro, regarde, c'est là qui a préparé. Il te dit en même temps que c'est servante là. Elle va partir. Oh. Non, souvent c'est un peu bizarre. Non, il va sortir avec elle. S'il veut sortir avec elle, il suffit de. Mais si tu la chasses, va prendre son numéro. Bien ici pour se trouver là. Et c'est compliqué. C'est pas compliqué. De prêcher ou de ne pas prêcher? Amen. Donc moi, il sent que tu ne m'aimes pas. Mon 6e sens ne me tombe jamais. Oh, tu ne m'aimes pas. Dis-moi, tu es sa première femme? Tu es sa première go?
C'est toi qui l'as dépucelé. Il y a eu plusieurs femmes avant toi. Il ne les a pas mariées, c'est toi qui l'as marié. Ça veut dire qu'il t'aime. Comment tu peux mettre les trucs dans ta tête? S'il ne t'aime pas, il n'est pas te marier. Tu l'as obligé à te marier. Souvent, mais si tu es honnête avec toi, son ex est plus belle que toi. Hey! Mais ça ne veut pas dire qu'il l'aime. Toi, il t'a marié. Ça veut dire qu'il t'a choisi parmi plusieurs. C'est suffisant pour te dire qu'il t'aime. Il ne faut pas mettre les pensées bizarres dans ta tête. Tu vas gâter ton foyer. Cadeau. S'il y a une femme à côté de toi, il faut dire, tu as fait le 6e sens là. Alléluia! Mon père spirituel a dit, arrêtez de nous dire ça, montrez-nous le verset qui parle de 6e sens. C'est n'importe quoi. Alléluia! Vous soupçonnez trop le mal, vous les femmes là. Et c'est ça qui fait que vous ne vous entendez pas. Dieu merci à si vous entendez. Hey! Je libère ça par la grâce de Dieu au nom de Jésus. Arrête, l'amour ne soupçonne pas le mal. Il y a un monsieur là, il est parti au ciel. Et quand il est arrivé au ciel, il est arrivé d'un endroit. Et puis on lui a dit, cet endroit-là, c'est le son dit de ne pas juger. Il dit pourquoi? On lui a dit, il y a des gens ici, vous dites qu'ils sont mauvais, mais ici, là, ils sont bons. Que Dieu leur donne des points. Il dit comment? Il dit, il y a des gens sur la terre qui font des mauvaises choses, mais l'intention était bonne. Dieu leur donne plus. Il dit, il y en a sur la terre là-bas, ils font de bonnes choses, mais l'intention était mauvaise. Dieu leur donne moins. Il dit, c'est pourquoi Dieu dit, ne jugez personne. C'est quand tu arrives au ciel, tu vas connaître véritablement qui est en face de toi. Afin de soupçonner le mal. Il faut arrêter ça. Alléluia. L'avant-dernier point. Qu'est-ce qui fait qu'on est blessé? On se blesse vite. C'est quand on cache nos blessures. Quand on cache nos blessures, de peur qu'on les soigne. Matthieu 6,15. Matthieu 6,15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas. Donc ça, tu as fait quelque chose, tu as brisé la loi de Dieu. Amen. Maintenant, regarde, Proverbe 28,13. Proverbe 28,13. Hey. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Est-ce que tu sais qu'en ne pardonnant pas à quelqu'un, tu as transgressé la loi? Parce que la Bible dit, il faut pardonner. Donc c'est un ordre. Donc quand toi tu ne pardonnes pas, tu as transgressé la loi. Mais là tu es offensé et puis en plus tu caches. C'est pour ça que celui qui cache ne prospère pas. Depuis que tu as commencé à cacher, tu as arrêté de prospérer. C'est pour ça que vous dites, quand quelqu'un vous fait du mal, allez le voir. Il ne faut pas cacher. C'est parce que plus vous cachez, plus la plaie s'infecte. Qui a été petit, tu avais plaie, puis tu as caché? Moi. Pourquoi on cache? Parce qu'on a peur qu'on nous soigne. Parce que soigner fait mal. Mais quand on cache, ça commence à pourrir, non? N'est-ce pas? Les mouches viennent. C'est pareil. Quand quelqu'un t'a blessé, que tu caches, ça commence à pourrir. Et ça va te détruire. Ça peut te tuer. Fais attention. Un jour, il y a un jeune homme qui ils ont coupé son kiki. Il avait 11 ans comme ça. Et ils ont soigné première fois. Lui, les autres, il dit, lui-même peut soigner. Maintenant, lui, il ne savait pas où était la plaie. Donc, il soignait comme ça. Là, il ne soignait pas la plaie. Et la plaie a commencé à s'infecter. Si. Et c'est ça maintenant quelqu'un a remarqué. Non. Ils ont repris pour soigner à sa place. Écoutez-moi, il allait perdre sa famille comme ça. Toute sa famille allait partir. Alléluia. Il allait perdre sa femme, il allait perdre... Qui va te marier? Alléluia. Il allait perdre sa femme. Il allait perdre... Qui va te marier? Alléluia. Qui va te marier? Il allait perdre sa femme. Qui va te marier? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Souvent, quand vous cachez vos plaies là, ça s'infecte. Et puis, je te dis quelque chose. Rares sont ceux qui sont capables de soigner leurs plaies. C'est rare.
C'est vraiment, c'est les experts, c'est ceux qui ont fait les guerres là, qui ont tué les gens et quand ils ont plein, eux ils peuvent coudre. Quand tu vois dans le film souvent là, souvent les gens qui ont plein là, quand ils sont seuls là, quand ils ne veulent pas à l'hôpital, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les trucs, ils mettent le couteau au feu. Et puis quand il attrape, il y a un mec qui boit coup, et puis il met quelque chose dans sa dent. Et puis il crie, ah, toi tu peux faire ça. Ah, ok. C'est à cause ça, on s'entre tranquillement à l'hôpital, on se couche, et puis quelqu'un d'autre fait. C'est difficile de se soigner. Quelqu'un d'autre doit te soigner. C'est pour ça que tu dois parler. Si on t'a offensé que tu ne parles pas, ça va s'infecter. Plus les années passent, plus ça s'infecte. Ça s'infecte. Ça s'infecte. Ça s'infecte. Ça s'infecte. C'est souvent ce qui fatigue monsieur et madame. Madame a fait quelque chose, monsieur a gardé. Chaque année, ça s'infecte. Madame aussi pareil, ça s'infecte. Tu ne dis pas, ça s'infecte. Il faut que tu lui parles. Avec les mots, il faut que tu parles. Dis à ton pasteur, il faut que tu te libères. Ça, si tu ne parles pas, c'est comme ça qu'on guérit en parlant. Quand tu as commencé à parler, la guérison a commencé. Parce qu'il y a un truc dans ton cœur que tu n'as pas encore dit. Quand tu dis, c'est Satan qui fait que tu ne veux pas dire. Sinon, plaie qui est situé où c'est situé, ça va te tuer. Pourquoi tu as regardé? Il faut montrer. On te soigne. Ça va te tuer. Donc, vous êtes blessé. Pardon, vous prenez des décisions bizarres parce que vous cachez vos blessures. Et sur votre papa, ne cachez plus vos blessures. Venez dire, alléluia. Ou bien allez voir directement la personne pour lui parler. Et puis quand tu arrives, tu vas pour dire que, toi là, tu es un sorcier. Tu n'es rien et tu seras rien. C'est pas ça. Alléluia. Ça, tu es en train de te venger. Et tu es en train de créer d'autres blessures dans le cœur de quelqu'un. Va lui dire simplement, regarde, la dernière fois on a parlé là, tu as dit ça, ça m'a fait très mal. Il faut expliquer là où tu as eu mal. Et ça m'a blessé. Et je n'arrive pas à te pardonner. Et puis tu te tais. Là, ce que tu as dit là, on va voir sa réaction. Il voit un peu ce que ça vient dire. Si tu commences à, tu vas commencer à guérir. Tu vas commencer à guérir. Je prie que ta plaie était infectée. Que maintenant Dieu la touche au nom de Jésus-Christ. Que tu sois guéri au nom de Jésus. Que ça ne te détruise pas au nom de Jésus. Dis amen, non? Oh yes. Hey! Si tu peux, il y a des plaies superficielles qui guérissent seules, n'est-ce pas? Mais il y a des plaies profondes qui ne guérissent pas seules. Ça doit t'aider. Si. Il y a des petites plaies qui guérissent seules. Mais non, là, ça ne guérit pas. Ça s'infecte de jour en jour. Plus le temps passe, plus tu es amer. Plus tu détestes la personne. Et souvent, même, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as plus envie de venir à l'église. Parce que quand tu vois les gens, tout le monde t'énerve. C'était le voisin qui t'énervait avant. Tu as grandi un peu. Celui d'à côté t'énerve encore plus. Tu as grandi un peu. Tout le groupe musical même t'énerve. Tu as grandi un peu. D'ailleurs, tous ceux qui sont là-bas, ils t'énervent. C'est comme ça s'agrandit. Puis après, tu n'as plus envie de venir. Tu as vu? Et puis tu te découvres d'une église où Dieu t'a mis. Un arbre qui se déracine. Ne produit pas. C'est difficile de se déraciner pour aller se planter ailleurs. C'est très difficile. J'espère qu'il parle à quelqu'un. Allez. Finalement, pourquoi vous sacrez des blessures? Parce que vous voulez vous venger vous-même. Vous voulez vous venger. Il ne faut pas chercher à te venger. Laissez Dieu venger. Laissez Dieu va vous venger. Hey! Hébreux 10, 30. Donc, si tu veux, prends Romains 12, 19. Pour nous aider d'abord. Romains 12, 19. La régie, merci. Romains 12, 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la couleur de Dieu. Bien. Quand il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Le prochain verset, c'est pareil aussi. Ne vous vengez pas vous-même. Laissez Dieu va. Enfin, souvent vous pensez que Dieu ne va rien faire. Non, Dieu va vous venger. Mais seulement que vous devez pardonner. Amen. Vous savez, dans la vie, même dans la vie aujourd'hui, là, si quelqu'un tue ton frère, quelqu'un tue son frère, vous devez être en prison. Vous devez vous jeter à la maca. Pourquoi? Ils ne vont pas dire non, c'est toi qui as commencé. Que l'autre a commencé, on peut comprendre pour toi. Non. Vous devez être en prison. Mais vous devez enfreindre la loi. Dans l'Ancien Testament, quand on disait œil pour œil, dent pour dent, tu penses que c'est quand tu perces mon œil, il vient percer pour toi. C'est pas comme ça. Hein? Si tu perces mon œil, je m'en vais voir
les pasteurs. C'est eux maintenant qui t'appellent et qui regardent ce que la loi dit. Et puis maintenant, on dit aux soldats de percer ton œil. Ce n'est pas toi-même qui perces. C'est la loi qui te fait justice. Vous comprenez? Mais le problème des chrétiens, c'est qu'il m'a parlé mal. Moi aussi, il faut que... Ce qu'il a lui dit là, lui, il a parlé, non? Ça m'a fait mal, non? Mais il faut attendre. Moi, ce qu'il a parlé là, il va se laver toute sa vie. Il ne sera pas propre. Tu as vu, non? Et c'est comme ça que la haine vient dans ton cœur. De vous choquer. Un jour, il y a une dame qui était avec sa filleule, sa petite, sa nièce. La nièce, elle est sorcière. La femme, elle est chrétienne. Elle prie. Mais chaque fois qu'elle se lève le matin, tout son corps lui fait mal. Et ils prennent le dos de la maman là pour piler les foutous. C'est-à-dire tout foutou qu'elle fait piler à la fille dans la journée. Là. Parce qu'elle maltraite, depuis qu'elle a appris que la fille est sorcière là, elle la maltraite. Elle l'a maltraité. Là, comme ça, elle va laisser sorcellerie là. C'est pas comme ça que vous faites. Elle l'a maltraité, mais là, elle va voir que sorcellerie n'est pas bien. Donc, la fille va piler foutou, la fille va nettoyer, la fille. Où c'est qu'elle a fait là? La nuit, la fille la prend. Et puis, elle met sur sa maman. Au moment là, c'est le matin, tout doux là. Tout lui fait mal. Et la fille est jouée. Donc, un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé. Puis, la fille a confessé. Vous dites, Tanti, elle te dit ce qui se passe. Donc, nous, là, on est content quand tu nous détestes. Donc, moi, je fais tout pour t'énerver. Parce que quand tu n'es pas content de moi, là, que tu es fâché, quand tu dis au nom de Jésus, là, ce n'est pas puissant. Elle dit, quand tu es fâché et quand tu ne m'aimes pas, là, ton Jésus, là, c'est plus puissant. C'est quand tu m'aimes que ton Jésus est puissant. Donc, moi, il ne te laisse pas m'aimer. Donc la petite fait tout pour que la maman la déteste. Vous pensez que vous êtes... Quand vous détestez les sorciers, ils sont fâchés. Ils sont contents. C'est ça mais ils veulent. Parce que plus tu es haineux, moins tu es puissant. Tes prières ne les touchent plus. Mais quand tu les aimes là, ils tremblent. Parce que tout ce que tu dis, ça retombe sur eux. C'est pour ça, gardez votre cœur. Moi, j'aime sorcier. Tu me vois comme ça là, j'aime sorcier. Amen. Mais c'est moi qui aime sorcier qui suis dangereux pour eux. Comment le verset là? Le verset qu'on a vu au premier culte là. Si tu fais du bien à ton ennemi, c'est dans Romains. Ça veut dire que si tu fais du bien à ton ennemi, c'est comme des charbons que tu mets sur sa tête. Mais quand tu lui fais du mal, c'est le contraire. Ne cherchez pas à vous venger. C'est pourquoi Jésus dit aimer les gens. Vous ne savez pas pourquoi il vous dit d'aimer les gens. Oh. Regardez. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Remets le verset. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Quand tu fais du bien à ton ennemi, là, c'est des braises. En fait, ce que tu fais là, c'est le fait contraire qu'il ressent. Et ça qui fait qu'il ne peut pas prospérer. Donc quand tu lui fais du mal, c'est le fait contraire aussi qui arrive. C'est pour ça que vos sorciers vieillissent. Parce que vous les détestez, donc ils sont contents. Ils grossissent. Tu n'as pas vu que tu as détesté le sorcier comme... Tu es fatigué? Il est là. Tuons-le! Qui meurt cette année? Un jour, il y a un pasteur comme ça qui priait pour que sa femme meure. Toutes mes histoires sont réelles. Il prie avec son groupe de prière. Oui. Mais la femme est trop mauvaise. Elle ne laisse pas faire l'œuvre de Dieu. Elle est méchante. Vraiment, elle est méchante. Et donc, lui prie pour qu'elle ne peut pas divorcer. Donc, il faut qu'elle meure. Là, lui va se remarier. Donc, il prie qu'elle ne meure pas. Elle grossit souvent. Une année, il est arrivé, il est parti voir son père. Il dit, cette année, il sent que quelque chose va se passer. Elle va mourir. Elle grossit même. Alléluia. Elle est à l'aise. Je te dis la vérité. Si tu es ici que tu es pasteur, non, ou bien tu es homme de Dieu, ou bien tu es chrétien, je ne te dis pas ça pour que... Ce n'est pas pour de perdre sa femme tout qu'on fait. Mais écoute, c'est rare
rare que ton conjoint que tu n'aimes pas meure. C'est rare. C'est ceux que tu aimes qui meurent. Les chrétiens qui n'aiment pas les femmes, là, c'est rare qu'elles meurent. Les femmes qui n'aiment pas leur mari, là, c'est rare qu'ils meurent. C'est ceux qui les aiment fort. C'est ça, ils meurent. Tu n'as pas remarqué ça? Vous connaissez ça te planter, hein? Vous restez là. Donc il va mourir, me marier. Tu vas durer là. Le mari est là. Il ne meurt pas. Tu vas plier fatigué, il ne meurt pas. Mais tu le détestes. C'est pas bon. Amen. Que Dieu nous aime. Que Dieu nous aide. Qui a bien entendu ces choses-là? Donc il ne faut pas te venger. Alléluia. Laisse Dieu te venger. Amen. Et puis moi, en général, la vengeance que j'attends, ce n'est pas que Dieu leur fasse du mal. La vengeance, c'est que Dieu me fasse du bien. C'est suffisant. Si Dieu me voit, si j'avance devant eux, ça leur fait plus mal. C'est tout le monde, ça me va. Je ne veux pas que les gens aient des problèmes. Non. C'est pas biblique. Jésus dit, Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Un vrai chrétien comme ça, il parle. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est vrai, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont possédés. Tu le vois parler. Si on ouvre ta tête, si on ouvre ton esprit, puis tu vois le démon qui est en train de parler, tu ne vas pas croire. Un vilain démon qui est en train de parler. Il a hérité son papa, mais de sa maman. Ce n'est pas de sa faute. Que Dieu nous aide. Qui est béni par ce message qui vient de prêcher? Et donc, écoutez, je vais vous encourager. Amen. Ne laissez pas la haine dans votre cœur. Vous avez compris? Libérez-vous. Il est temps de s'aimer. Le dimanche prochain, je vais prêcher maintenant sur l'amour. Vous savez pourquoi il prêche comme ça? Dieu regarde au cœur. On va faire tout ce que je peux prêcher des messages extraordinaires. Si ton cœur n'est pas bon, c'est cadeau. Tu ne vas rien voir. Le dimanche prochain, je vais prêcher l'amour. L'amour, c'est plus puissant que la foi. La foi transporte les montagnes. Mais l'amour, ça dépasse plus que les montagnes. Et tu penses que tu aimes, tu n'aimes pas. Dimanche, il y a parlé de l'amour, dimanche prochain. Il faut inviter les gens. Quand les gens vont entendre ça, ça va vous aider. Ça va faire que tous tes sacrifices dans la main de Dieu, même le moins de sacrifices va produire des résultats. Parce que tu vas voir que tu as un bon cœur. Que Dieu nous aide. Pardonne à ton frère. Qui t'a fait du mal? C'est le temps de le pardonner. Qui t'a fait du mal? C'est le temps de pardonner. Qui t'a fait du mal? C'est le temps de pardonner. Cette blessure-là, c'est le temps de guérir d'elle. Au nom de Jésus-Christ. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Dis Seigneur, merci pour ce message. Maintenant, dis Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon. Parce que je n'ai pas pardonné. Parce que je n'ai pas pardonné. Aujourd'hui, je décide de pardonner. Je décide de pardonner à cette personne. À ce frère qui m'a fait du mal. À ce mari qui m'a blessé. À ce texte qui m'a abandonné. À mon papa. À ma maman. Qui ont aimé les autres que moi. Qui m'ont négligé. À cet ami qui a abusé de ma confiance. À ce pasteur qui m'a fait du mal. Aujourd'hui, Seigneur, je pardonne. Je pardonne à cette personne. Commence à prier doucement. Il faut dire le nom de la personne. Il faut dire le nom de la personne doucement. Il faut dire son nom. Il faut dire leur nom. Il faut dire je te pardonne. Dis son nom. Tu cites. Je te pardonne. Je te pardonne. Il faut dire son nom. Même si c'est difficile, Dieu me dit, il te dit, il faut dire son nom. Pardonne-lui. Pardonne-lui. Cette maman qui t'a abandonné dans le foyer, elle vous a abandonné, la marade t'a fatigué. Tu ne sais pas ce qu'elle vivait. Il faut lui pardonner. Ce papa qui t'a pas mis à l'école, ce papa qui t'a abandonné, ce papa qui n'a pas su organiser ta vie, qui a mis les autres à l'école, qui t'a laissé, qui a fait du bien dehors et qui t'a laissé toi son enfant. Aujourd'hui, tu as quelque chose contre lui. Dieu me dit, il te dit, il faut lui pardonner. Cette femme qui ne sait pas parler, quand elle veut te faire du bien, en réalité, c'est des paroles bizarres qui sortent. Et tu te sens rabaissé. Aujourd'hui, Dieu me dit, il faut lui pardonner. Ce mari qui est blessant, ce mari qui n'est pas du tout romantique, ce mari qui t'a fait tellement de mal. Quand tu rentrais dans ton foyer, tu rentrais avec de bonnes intentions. Mais après, tu as été découragé. Et tu as décidé de ne plus jamais faire. Dieu me dit, il faut pardonner. Pardonne. Dis son nom, pardonne. Cet ami qui t'a trompé, aujourd'hui tu as donné problème et qui t'a abandonné. Dieu me dit, il faut pardonner. Dieu parle au cœur de chacun d'entre nous.
qui t'a blessé. Ton papa, ta maman, ton grand frère qui a réussi et qui te laisse crécher. Dieu me dit, il faut lui pardonner. Ta grande soeur qui refuse de te voir, qui t'a abandonné un tel problème, Dieu me dit, il faut pardonner. Aujourd'hui, c'est le jour du pardon. 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 Pendant que je parle, la grâce pour pardonner est libérée. C'est libéré. Pardonne à ta femme. Pardonne à ton mari. Pardonne à ton pasteur. Pardonne à ton église. Pardonne aux frères et aux sœurs. Pardonne à ton chef de département. Pardonne à celui-là qui t'a insulté devant les gens. Il t'a rabaissé devant les gens. Malgré tout le bien que tu as fait. Et aujourd'hui, tu as décidé de ne plus pardonner. Pardonne. 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 Dis Seigneur, guéris ma plaie. Mets ta main sur ton cœur, guéris ma plaie. Je vois Dieu en train de guérir les plaies. Commence à prier, guéris les plaies. Commence à prier, que Dieu guérisse ta plaie. Pendant que tu pries, je vois des plaies guéries. Waouh. Avant tu étais jovial, maintenant tu es devenu amer. Dieu te guérit au nom de Jésus. Avant tu étais doux ou douce, mais à cause des plaies, tu es devenu amer. Dieu te guérit au nom de Jésus. Tu redeviens la personne douce que tu étais, la personne gentille. Avant, tu étais soucieuse des autres, mais les plaies ont fait qu'aujourd'hui, tu es devenu égoïste. Dieu te guérit au nom de Jésus. Avant, tu voyais la vie du bon côté, mais aujourd'hui, tout est négatif pour toi, parce que tu as été blessé. Aujourd'hui, Dieu te guérit au nom de Jésus. Tu es une jeune fille, on a abusé de toi, très jeune. Aujourd'hui, tu es blessé. Dieu te guérit au nom de Jésus-Christ. Dieu te guérit, Dieu te guérit. Dieu te guérit, tu es un jeune homme. La vie est trop difficile. Ça t'a rendu amer. Aujourd'hui, Dieu te guérit au nom de Jésus-Christ. Dieu guérit ton cœur. Je vois Dieu guérir le cœur. Je vois Dieu guérir le cœur. Je vois Dieu. Il y a certains de Dieu me dit, vous êtes fâchés contre lui, Dieu. Parce que vous dites qu'il fait pour les autres, mais il ne fait pas pour vous. Dieu me dit aujourd'hui, il te guérit au nom de Jésus-Christ. Il te guérit, il te donne la compréhension. Pendant que je prie pour toi, les plaies sont en train d'être guéries. Les plaies cicatrisent. Tu retrouves ta joie. Tu retrouves ta joie. Tu retrouves ton bien-être. Tu retrouves ta joie de vivre. Tu retrouves ton bon sens. Tu te retrouves au nom de Jésus. Cette plaie ne va pas quitter ta vie. Pendant que je prie pour toi, le Saint-Esprit te guérit. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Seigneur, merci. Parce que tu nous as guéris. Commence à le remercier parce qu'il t'a guéri. Commence à le remercier. Commence à le remercier. Commence à le remercier.